Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Nous voici en ce samedi, en ce jour où nous pleurons. Nous sommes là, assis devant le tombeau du Christ. Nous sommes en attente. Notre cœur est troublé, notre voix est coupée. Nous sommes là en train de repenser à tout ce qui s'est passé la veille, à cette passion. Nous pensons à ces fouets, à ces coups de fouet, à ces cris de femmes. Nous pensons à tout cet événement. Nous sentons encore cette odeur de sang, cette sueur qui coulait sur le Seigneur, ces voix qui criaient « Crucifie-le ». Nous repensons encore à tout cela et nos cœurs sont abattus, nos âmes sont en pleurs et nous sommes là. Nous sommes là en train de pleurer le Seigneur que nous avons vu mis au tombeau, que nous avons vu mis dans cette sous-terre, dans cette grotte. Nous avons vu une grosse pierre être roulée devant ce tombeau. Et nous sommes assis là, le désespoir envahit nos cœurs. Nous sommes assis là aujourd'hui comme ce millier de personnes dans le monde abattues par le désespoir, abattues par la peine, abattus par la méchanceté des hommes, abattus par la guerre, abattus par le coronavirus, abattus par toute forme de violence. Nous sommes en attente, nous nous demandons, est-ce que nous avons eu tort de croire en cet homme? Est-ce que nous avons eu tort de suivre Jésus? Est-ce que nous avons eu tort d'être ses disciples, d'être ses apôtres, d'être ses enfants? Avons-nous eu tort de quitter tout pour le suivre? Voilà les questions que nous sommes en train de nous poser. Mais il y a quelque chose en nous, quelque chose que nous allons entendre dans les lectures d'aujourd'hui, quelque chose qui a gardé cette foi vivante, quelque chose qui nous dit que ce n'est pas fini, quelque chose qui nous rassure que cet homme-là, cet homme qui a été mis au tombeau, cet homme que nous avons vu crier sur la croix, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », cet homme qui a crié « J'ai soif », nous savons que tout n'est pas fini. Pourquoi? Parce que nous avons entendu la dernière parole de cet homme. Oui, nous avons entendu la dernière parole de Jésus. Et cette dernière parole, c'était « C'est accompli ». Avant qu'il ne dise « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus a dit « C'est accompli ». Puisque c'est accompli, qu'est-ce qui était accompli? Il a accompli sa mission. Et comme il nous dit lui-même, celui qui a accompli sa mission mérite sa récompense. Le serviteur qui a bien servi, le serviteur qui a travaillé, mérite sa récompense. Et comme il a tout accompli, alors il aura cette récompense qu'on donne qu'aux vainqueurs. Et donc nous savons alors que tout n'est pas fini, que notre présence aujourd'hui devant cette tombe, que notre présence ici n'est pas une présence vaine, que cette douleur que nous ressentons va bientôt finir, que nous serons bientôt consolés, parce que lui qui est mort, il est mort pour nous. Et s'il est mort pour nous, alors Dieu a un projet pour nous. Les lectures que nous allons entendre aujourd'hui nous rappellent quelque chose de si important, quelque chose que nous devons toujours avoir à cœur dans les moments de douleur, dans les moments de souffrance. L'Évangile nous montre une attitude de ces femmes qui sont parties, une attitude qui est celle que nous avons souvent devant la peine, devant la douleur. Nous baissons la tête. Quand nous avons mal, quand nous souffrons, nous baissons la tête. Nous regardons à terre. Nous restons en train de nous lamenter. Nous restons en train de nous morfondre, en train de mourir en nous-mêmes. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle quelque chose. Si nous voulons aller sur cette voie de la résurrection, si nous voulons sentir cette résurrection avec Jésus, la première des choses, il nous faut lever la tête. Parce que c'est quand nous levons la tête que nous voyons le miracle de Dieu. C'est quand nous acceptons de lever la tête que nous voyons que cette pierre a été roulée. Mais seulement il faut accepter de lever la tête. Il faut accepter de sortir de ces ressentiments. Il faut accepter de sortir de cette douleur intérieure. Il faut accepter de sortir de cette peine intérieure. Ces femmes qui allaient se poser la question, mais qui nous roulera la pierre? Cette pierre qui est si grosse, cette pierre qui est là, qui va nous la rouler?
qui va faire en sorte que nous accédions au tombeau pour continuer, pour achever l'embaumement. Et étant restés en train de courber leur tête, étant restés en train de se morfondre, étant restés en train de discuter entre elles, elles ne pouvaient pas voir les merveilles de Dieu. Et toutes les lectures d'aujourd'hui, toutes les lectures de ce soir vont nous montrer cela, que chaque fois que le peuple de Dieu a levé la tête, chaque fois que le peuple de Dieu a arrêté de regarder à terre, mais a regardé vers Dieu, le miracle s'est accompli. Chaque fois que nous arrêtons de nous regarder nous-mêmes, de nous enfermer sur nous-mêmes et que nous nous ouvrons à l'amour de Dieu, alors le miracle s'accomplit dans nos vies. Toute l'histoire de la création, l'histoire du salut, l'histoire de la libération d'Israël, l'histoire de tout ce peuple s'est construite sur ce mouvement-là. Chaque fois qu'Israël baissait la tête, Israël était dans le problème. Et chaque fois qu'Israël levait la tête, chaque fois qu'Israël décidait de regarder le Seigneur, chaque fois qu'Israël décidait de regarder vers le haut, de se tourner vers la lumière, alors le Seigneur intervenait. Le Seigneur venait sauver son peuple. Voilà la première attitude si nous voulons aujourd'hui vivre Pâques. Nous devons lever nos têtes. La souffrance est là, la douleur est là. Nous souffrons, chacun dans son domaine, chacun dans sa famille, chacun à sa manière transporte et porte certaines souffrances. Mais il nous faut lever la tête. Il nous faut lever les yeux vers le Seigneur. Il nous faut regarder vers le haut. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous tuer entre nous. Arrêtons de pointer du doigt l'autre. Arrêtons de nous accuser. Levons les yeux vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur parce qu'il est là. Et qu'est-ce qui arrive quand nous levons les yeux? Quand nous regardons vers le Seigneur, le miracle s'accomplit. Les femmes remarquent que cette pierre a été roulée. Leur question, la première question, a été résolue. Et donc elles peuvent avoir accès au tombeau. Elles peuvent aller continuer leur travail. Et lorsqu'elles entrent au tombeau, c'est l'enchaînement du miracle du Seigneur, l'enchaînement des bienfaits du Seigneur. Elles entrent au tombeau. Quelle surprise, il y a quelqu'un, un homme qui est là. Et le message du Seigneur, c'est « Ne soyez pas effrayés, n'ayez pas peur ». Lorsque tu as levé la tête, lorsque tu as décidé de regarder vers le Seigneur, eh bien, n'aie pas peur. Parce que le Seigneur vers qui tu regardes n'est pas un Dieu de mort. Le Seigneur que tu regardes n'est pas un Dieu faible, ce n'est pas un Dieu impuissant. C'est un Dieu qui a vaincu même la mort. C'est un Dieu qui a vaincu le péché. C'est un Dieu qui a vaincu le malheur. C'est un Dieu qui a vaincu la douleur et c'est un Dieu qui va vaincre avec toi. Quand tu as levé la tête, le Seigneur te dit, n'aie plus peur. Tu as regardé vers moi, eh bien moi je veux prendre soin de toi. Tu as voulu regarder vers moi, je veux m'occuper de tes problèmes. Ces femmes qui avaient levé leur tête sont entrées dans le tombeau. Ils ont trouvé cet homme qui leur dit, n'aie pas peur. Vous cherchez Jésus, il n'est pas ici. Ne cherchez pas celui qui est ressuscité entre les morts. Il n'est plus ici. Allez dire à ses frères qui vous précèdent. Et donc quand nous avons fait l'expérience de lever notre tête, le Seigneur nous envoie ce message, n'aie pas peur. Et lorsque nous n'avons plus peur, alors nous pouvons sortir. Lorsque nous n'avons plus peur, nous pouvons affronter nos problèmes. Lorsque nous n'avons plus peur, nous pouvons trouver des solutions. Vous savez, la peur, c'est le premier ennemi du chrétien. La peur nous paralyse. La peur nous soustrait de la réflexion. La peur nous garde enfermés. Mais lorsque nous décidons de nous ouvrir, lorsque nous décidons de chasser la peur, lorsque nous décidons de regarder vers le Seigneur, il met en nous la force, il met en nous le courage. Il nous donne d'être assis devant le tombeau en sachant que dans ce tombeau, Jésus ne peut être enfermé. En sachant que derrière ces pierres, Jésus est vainqueur. En sachant que bientôt, je reverrai le Seigneur, je le verrai dans sa gloire, cette gloire dans laquelle il est entré à Jérusalem, cette gloire que nous avons vue au mont Horeb, cette gloire que nous avons vue lorsqu'il guérissait les malades, lorsqu'il chassait les démons, lorsqu'il ressuscitait les morts. C'est cette gloire que nous allons voir. Et donc, quand nous avons levé la tête, quand nous n'avons plus peur, qu'est-ce qui reste? C'est d'aller et d'annoncer que le Seigneur en qui je crois, c'est un Dieu fort, que le Seigneur en qui je crois, le tombeau ne l'a pas retenu, que le Seigneur en qui je crois, la mort ne l'a pas arrêté. Voilà le message de Pâques.
Voilà le message de ce soir. Voilà le message que Dieu nous adresse cette nuit. Lève la tête, lève les yeux, regarde vers le Seigneur. Arrête de te morfondre dans tes problèmes. Arrête de vivre tes problèmes seul, parce que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Jésus, tu l'as vu mourir, mais sa mort mène à la résurrection. Sa mort, c'est pour la gloire. Sa mort, c'est pour ton salut. Alors, lève les yeux, regarde vers le Seigneur, et lui te dit, mon enfant, n'aie pas peur. Mon enfant, ne sois pas effrayé. Va, affronte ces problèmes. Affronte les gardes. Affronte ces difficultés de travail. Affronte ce couple qui ne marche pas. Affronte ces enfants qui ne t'écoutent pas. Affronte ces difficultés dans tes relations. Affronte ce travail que tu cherches. Affronte le monde. Affronte la corruption, le mensonge. Affronte tout ce qui est autour de toi. Et moi, je te donnerai la victoire. Et moi, je te donnerai la force parce que moi, je suis vainqueur. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de vivre ce temps de Pâques dans la foi, la grâce de nous lever, la grâce de marcher avec lui, la grâce de la foi en sa résurrection, la grâce de la foi en sa présence dans nos vies. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours et que sa Pâques puisse arriver dans nos familles. Je vous souhaite déjà une heureuse fête de Pâques. Que le ressuscité désormais guide vos pas. Que son amour soit dans vos vies et que sa grâce nous accompagne tous les jours. Amen.